J'ouvris les yeux sur le plafond craquelé de mon appartement du Marais. Et le monde explosa en un tourbillon de souvenirs qui n'auraient pas dû exister. Le goût métallique du sang emplissait encore ma bouche. Celui de la balle qui avait traversé mon crâne 10 ans plus tôt. Mais maintenant, c'était le café amer de ce matin-là qui brûlait ma langue. J'étais mort. Abattu comme un chien dans une ruelle de Belleville par un homme dont le visage se superposait à celui de mon fils. Hurlant de douleur tandis que les flammes dévoraient son corps frêle. Et pourtant, je respirais, mon cœur battait avec la fureur d'un condamné libéré. 35 ans. Pas 45. Avant la trahison. Avant que tout ne s'effondre. Paris. Cette salope impitoyable m'avait recraché dans son ventre humide d'octobre 2015. Dehors, la Seine charriait ses secrets sous un ciel plombé. Et moi, Antoine Duval, avocat raté aux ambitions dévorées par l'alcool. Je me redressais dans mon lit défait. Les draps collés à ma peau moite. Ma femme, Claire, ronflait encore à mes côtés. Ses cheveux blonds étalés comme une auréole innocente. Elle, qui m'avait poignardé dans le dos plus sûrement qu'un couteau. Mais pas encore. Pas cette fois. J'attrapai mon téléphone sur la table de nuit, un vieux Nokia. Pas l'iPhone brisé de ma vie précédente, et vis la date, 15 octobre. Le jour où tout avait commencé à pourrir. Le jour où j'avais reçu l'appel de l'école, Monsieur Duval. Votre fils Lucas. Il a été agressé. Lucas. Mon petit bec de 7 ans. Avec ses yeux trop grands pour son visage pâle et ses mots qui trébuchaient comme des cailloux sur une route pavée. Pépé papa. J.G. Pepper. C'étaient ses derniers mots avant que le feu ne l'engloutisse. Ce soir-là. 10 ans plus tard. Quand j'avais tout perdu. Harcelé par ce petit monstre. Thibaut Moreau. Fils d'un procureur véreux nommé Laurent Moreau. Un gamin sadique qui mimait la bec de Lucas devant toute la cour de récré. Le poussant à se cacher dans les toilettes pour sangloter. Et moi. Le père impuissant. J'avais supplié. Menacé. Porté plainte pour rien. Moreau Senior avait étouffé l'affaire. Ses connexions dans la police et la justice parisienne formant un mur infranchissable. Mais cette fois, je savais. J'avais vu la fin, Claire. Ma Claire adorée. Qui avait couché avec Laurent pour protéger notre famille. Qui avait vendu notre âme pour un poste au cabinet de Moreau. La trahison culminant en cette nuit fatale où, ivre de rage, j'avais confronté Laurent dans son bureau du palais de justice. Il avait ri. Exhibant des photos compromettantes pas seulement de Claire, mais de moi. Antoine. Impliqué dans un accident de voiture 10 ans plus tôt. Un délit de fuite que j'avais enterré pour protéger ma carrière naissante. Un piéton mort. Une rue sombre de Montmartre. Et Laurent, qui avait été témoin, avait gardé le silence contre une faveur future. La vérité interdite, j'avais tué un homme sans le vouloir. Et il m'avait fait chanter pour cela pendant des années. Je me levai. Les jambes tremblantes. Et allai à la fenêtre. Les toits de zinc scintillaient sous la pluie fine. Les klaxons des taxis remontant la rue des Francs-Bourgeois comme un cœur infernal. Mon reflet dans la vitre, un homme marqué. Mais jeune encore. Avec des cernes qui n'étaient pas encore des gouffres. Pas cette fois, murmurai-je à mon fantôme passé. J'allais les détruire. Tous. Commencer par Thibaut. Ce petit serpent. Puis remonter à son père. Et enfin. Si Dieu le voulait. Effacer Claire de ma vie avant qu'elle ne me ronge. Le petit déjeuner fut un rituel forcé.
Claire, en peignoir de soie, posa une tasse de thé devant moi. Ses lèvres ourlaient d'un sourire qui, autrefois, m'avait fait chavirer. Tu as l'air bizarre ce matin. Antoine. Un mauvais rêve? Sa voix, douce comme du miel empoisonné. Je la regardais, voyant déjà les courbes de son corps enlacées à celui de Laurent dans les souvenirs qui me hantaient. Juste le boulot menti-je, serrant la tasse jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Lucas descendit l'escalier en traînant des pieds. Son cartable trop lourd pour ses épaules frêles. Bébé bonjour papa. Son sourire timide. Ses joues roses. Mon cœur se serra comme dans un étau. Dans ma vie précédente, j'avais échoué à le protéger, il avait fini par se suicider, se jetant dans les flammes d'un incendie qu'il avait allumé lui-même pour effacer la honte. Bonjour, mon grand. Aujourd'hui, on va parler à l'école. Ensemble. Il hocha la tête, surpris par mon ton ferme. Claire fronça les sourcils. Antoine, ne fais pas d'esclandre. C'est juste des enfants. Juste des enfants. Comme si Thibaut, avec ses insultes calculées, n'était pas l'écho de son père manipulateur. Nous partîmes, Lucas et moi, vers l'école primaire Saint-Germain-des-Prés. Un bastion bourgeois où les fils de bonne famille apprenaient à écraser les faibles dès le CP. La directrice, Madame Lefebvre, une femme aux lunettes en écaille et aux chignons serrés, m'accueillit dans son bureau lambrissé. Monsieur Duval? Lucas est un enfant sensible. Mais le harcèlement, c'est exagéré. Exagéré. J'eus envie de lui arracher son sourire condescendant. Au lieu de cela, je sortis mon téléphone et enregistrai discrètement la conversation, une astuce apprise dans ma vie d'avocat brisé. Écoutez. Madame, Thibaut Moreau insulte mon fils quotidiennement. Bec de merde. Tartamude qui pue. J'ai des témoignages. Si vous ne suspendez pas ce gamin, je porte plainte au rectorat. Et croyez-moi, je connais la loi. Elle pâlit. Le nom Moreau pesait lourd. Mais le mien, Duval, n'était pas inconnu dans les cercles judiciaires. Je vais enquêter. Enquête. Le mot même qui avait mené à ma chute précédente. Quand Laurent avait falsifié des rapports pour innocenter son fils. Je quittais l'école avec Lucas, qui serrait ma main. Merci papa. Pour la première fois, je sentis le feu de la vengeance s'allumer sans me consumer. Ce soir-là, je fouillais les dossiers de Claire pendant qu'elle était à son cours de yoga. Des emails codés. Des rendez-vous professionnels avec Laurent. Rien de concret encore, c'était trop tôt. Mais je notais les dates. Les lieux. Un café rue de Rivoli. Un hôtel discret près de la Bastille. Ma plume grattait le papier comme une lame. Le plan se dessinait, ruiner Thibaut d'abord. En le piégeant avec ses propres mots. Puis exposer Laurent. En exhumant l'accident de Montmartre. Et Claire. Ah. Claire. La décision la plus controversée, la laisser dans l'ignorance jusqu'au bout. Ou la confronter et la briser comme elle m'avait brisé. Les jours suivants furent une danse sur des braises. Je m'infiltrai dans la PTA de l'école, feignant l'intérêt pour les ateliers d'intégration. Thibaut, 8 ans, blond comme un ange déchu, me toisa avec un rictus qui rappelait trop son père. Lucas est un nul. Monsieur. Il parle comme un attardé.
Je souris. Enregistrant tout. Raconte-moi plus. Fiston. Pourquoi tu dis ça? Il ricana. Inconscient du piège. Les preuves s'accumulaient, vidéos volées par d'autres parents. Témoignages anonymes. Bientôt. Une pétition circula. Signée par 20 familles. Moreau Senior intervint. Bien sûr. Via un appel à la directrice, Duval est un hystérique. Ignorez-le. Mais j'étais prêt. Une nuit. Je piratais grâce à un vieil ami hacker de ma vie passée l'ordinateur familial des Moreau. Des photos. Des messages. Et là. Le secret enfoui, Laurent savait pour l'accident. Il avait même aidé à couvrir les traces. En échange de mon silence sur une affaire de corruption au parquet. La vérité interdite, nous étions liés par le sang. Par la mort. J'avais tué un clochard ivrogne en le heurtant. Fuyant la scène, Laurent avait vu. Et au lieu d'appeler la police, il avait proposé un pacte. Garde le silence. Et je te dois une faveur. Cette faveur avait muté en chantage quand j'avais refusé de fermer les yeux sur ces malversations. La tension montait. Claire rentra un soir. Les yeux rougis. Laurent dit que tu le harcèles. Antoine. Arrête. Pour Lucas. Pour Lucas. Le mensonge glissait de ses lèvres comme du venin. Je la saisis par les épaules. La plaquant contre le mur. Dis-moi la vérité. Claire. Depuis quand? Elle balbutia. Terrifiée. Quoi? Je? Rien. Mais ses yeux trahissaient tout. Je la relâchai. Le cœur en lambeaux. La première fissure. Les rues de Paris se refermaient sur moi comme les mâchoires d'un loup affamé. Chaque pas sur les pavés humides de la rive gauche résonnait du fantôme de mes erreurs passées. J'avais fui cet accident comme un lâche. Laissant le corps de cet homme incertain Henri Lagrange. SDF aux yeux vides gésir dans l'ombre d'un Porsche Montmartre 3. Laurent. Alors jeune substitut. Avait croisé ma route par hasard. Cigarette à la main. Besoin d'aide. Duval? Sont ton complice. Déjà teinté de calcul. J'avais tout avoué dans un souffle d'alcool. Et il avait ri, on enterre ça. Mais souviens-toi, un jour. Tu me rendras l'appareil. Cette dette avait empoisonné ma vie. Me liant à lui comme une chaîne invisible. Maintenant. Armé de cette résurrection. Je décidai de creuser. Mon bureau. Un cagibi au cœur du 8e arrondissement. Puer le tabac froid et les ambitions rances. J'appelai mon contact. Un flic pourri nommé Girard. Que j'avais connu dans ma vie précédente comme allié précaire. Antoine? Putain. T'es pas mort? Sa voix rauque au téléphone me fit sourire. Pas encore. J'ai besoin d'un dossier, accident rue des Saules. 2005. Discret. Il grogna. Mais accepta pour un billet de 1000 euros. Cash. Les documents arrivèrent par coursier 2 jours plus tard, un rapport falsifié. Des photos floues du corps. Et une note manuscrite de Laurent, Duval innocent. Témoin oculaire. Innocent. Le mot me brûla. J'avais écrasé cet homme sous mes roues. Fuyant pour ne pas perdre mon barreau. Et Laurent avait scellé notre pacte avec son silence. Le transformant en arme. Mais il y avait plus, une lettre anonyme jointe au dossier. Jaunie par le temps. Moreau couvre Duval pour blanchiment. Suivez l'argent. Blanchiment?
Mon esprit tourbillonna. Laurent m'avait fait transiter des fonds sales via mon cabinet. Des pots de vin de promoteurs immobiliers véreux. J'étais complice sans le savoir. Jusqu'à ce que le chantage devienne mutuel. Pendant ce temps, à l'école, la tempête couvait. Thibaut, sentant le vent tourner, redoubla de cruauté. Un matin, Lucas rentra avec un œil au beurre noir. Cessez à rien. Papa. Rien. Je bouillais. Ce soir-là, je me postais près de l'école. Anonyme dans l'ombre d'un café. Thibaut surgit, escorté par sa nounou. Riant avec ses acolytes. Le bec va pleurer encore. Je le suivis. Le cœur cognant. Une ruelle étroite. Près du Louvre. Je m'approchai. Masqué par une écharpe. Petit. Pourquoi tu fais du mal à Lucas? Il sursauta. Ses yeux de fouine plissaient. Parce qu'il est faible. Comme son père. Un loser. Les mots me frappèrent comme un coup de poing. Je le saisis par le col, le soulevant à moitié. Écoute bien. Thibaut. Si tu touches encore à mon fils, je raconte à tout le monde comment ton père a tué un homme pour couvrir ses sales affaires. Un mensonge calculé. Mais ses yeux s'écarquillèrent, il savait quelque chose. Lâche-moi. Ou je dis à papa. Je le relâchai. Tremblant de rage contenue. C'était le premier pas controversé, intimider un enfant. Était-ce justice? Ou descente aux enfers? La nuit. Claire me confronta. Les parents parlent. Antoine. Tu effraies Thibaut. Laurent est furieux. Furieux. Je la dévisageai. Voyant la peur dans ses yeux, peur de moi. Ou de son amant? Et toi? Claire? Tu couches avec lui pourquoi? Pour notre famille? Les mots sortirent comme du vitriol. Elle recula. Livide. Comment? Tu sais? Les larmes coulèrent. C'était une erreur. Il m'a promis de l'aider avec Lucas. De faire taire l'école. Une erreur. Comme mon accident. Nous nous dévorions du regard. Deux traîtres dans la même arène. Le lendemain, je contactai un journaliste. Un certain Émile Roux. Plume acérée du canard enchaîné. J'ai de quoi couler Moreau. Corruption. Chantage. Harcèlement couvert. Il mordit à l'hameçon. Nous nous rencontrâmes dans un bistrot enfumé de la butte aux cailles. Preuve. Je lui glissai une clé USB, enregistrement de Thibaut. Email piraté. Le dossier de l'accident. Publié. Et je témoigne. Il hocha la tête. Excité. Ça va faire un scandale. Mais Duval? T'es sûr? Ça pourrait te bouffer aussi. Oui. La décision causait déjà des remous, des appels anonymes la nuit. Arrête. Où ton fils paie? Laurent frappa le premier. Un soir, en rentrant, je trouvai Lucas ligoté dans la cave. Un sac sur la tête. T'es papa. Son cri étouffé me glaça. Je le libérai. Furieux. Pas de traces. Mais l'odeur de cigare cubain, celle de Laurent. C'est lui. N'est-ce pas? Lucas hocha la tête. Terrifié. La vengeance appelait la violence. Je décidai l'escalade, une lettre à la presse. Signée anonymement. Accusant Laurent de complicité dans un délit de fuite.
Le Monde titra, procureur impliqué dans accident mortel. Le téléphone sonna, Duval. Tu vas crever pour ça. Claire s'effondra ce soir-là. Antoine. Arrête. Pour nous. Nous. Il n'y avait plus de nous. Je la chassais, va rejoindre ton amant. Mais sache, je sais tout. Elle partit en larmes, emportant une valise. La maison devint un mausolée froid. Lucas et moi contre le monde. Il bégayait moins. Sentant ma force. T'es papa. T'es un héros. Héros. Ou monstre en gestation. La tension culminait. Un meeting PTA dégénéra, parents contre moi. Moreau en effigie. Duval est un parano, hurla une mère. Je ripostai, votre procureur protège un harceleur. Point volaire, je sortis avec un nez en sang. Mais victorieux. Les médias s'emparèrent, débat télévisé sur le harcèlement scolaire. Portrait de Lucas anonymisé. Thibaut fut suspendu. Pleurnichant. Mais Laurent contre-attaqua, une perquisition chez moi. Pour menace. Rien trouvé, j'avais tout numérisé. Paris se muait en un labyrinthe de trahison. Ces boulevards haussmanniens cachant des alcôves où les secrets pourrissaient comme des fruits oubliés. J'errais la nuit. Un fantôme dans ma propre renaissance. Hanté par les échos de Lucas hurlant dans les flammes de ma vie passée. Papa. Sa bébé brûle. Ce cri me réveillait en sueur. Me poussant à affûter mon arme, la vérité. Laurent Moreau. Ce serpent en cravate avait tissé sa toile depuis l'accident. Mais maintenant, je tirais les fils. Girard, mon flic complice, m'apporta plus, des enregistrements audio d'un dîner d'affaires en 2006. Laurent. Sa voix suave, Duval paiera. Il me doit tout. Éclair. Riant en fond, il est si naïf. Naïf. Le mot me rongeait. Notre mariage. Un château de cartes bâti sur le mensonge. Elle avait su pour l'accident dès le début où Laurent le lui avait confié au lit. Transformant notre lit conjugal en hôtel de la perfidie. La décision controversée, la confronter publiquement? Non. Pas encore. La laisser mijoter dans son jus. Jusqu'à ce qu'elle implose. À l'école? La purge commença. Thibaut revint. Mais sous surveillance. Ses amis désertant. Il pleura en classe. Mimant la bègue pour se venger ou ironie cruelle. Lucas? Renforcé. Lui répondit d'une voix claire, Tété Pépa est meilleur. Progrès. Je l'emmenai en thérapie. Payant de ma poche. Refusant l'aide bienveillante de Moreau. Le thérapeute. Un vieux juif de Belleville nommé Cohen. Nota, votre fils guérit parce que vous combattez. Combattre. Oui. Mais à quel prix? Laurent m'invita à y discuter au Meurice. Hôtel somptueux surplombant les Tuileries. Piège évident. Mais j'y allais. Micro caché. Il siégeait dans un fauteuil Louis XV. Cigare aux lèvres. Son visage patricien creusé par l'inquiétude. Antoine. Mon vieil ami. Cette folie doit cesser. Pour Thibaut. Pour nos familles. Amis. Je ris. Amer. Tes familles? Celle où tu baises ma femme. Ou celle où tu harcèles mon fils via le tien? Il blêmit. Mais se reprit, Claire? C'est du passé. Et l'accident? On l'enterre à nouveau. Je te propose un deal, je ferme le dossier harcèlement. Tu retires tes accusations.
Le deal. Le même poison qu'en 2005. Je feignis l'hésitation. Et si je refuse? Ses yeux s'assombrirent. Lucas paie. Déjà fait. Non. La cave. Je bondis, renversant la table. Espèce de pourri. Tu as couvert un meurtre pour tes magouilles. Les serveurs accoururent, il murmura, sécurité. Mais le micro tournait. L'enregistrement, hors pur. Dehors. Sous la pluie battante. Claire m'attendait. Trempé. Antoine. Il m'a forcé. Au début. Forcé. Mensonge. Je la giflai au geste impardonnable. Le premier de ma descente. Mentir encore? Sors de ma vie. Elle s'effondra sur le trottoir. Sanglotant. Je t'aime. Aime. Le verbe le plus tordu de la langue française. Les médias explosèrent. Roux publia, chantage au palais, le procureur Moreau lié à un délit de fuite. Débats enflammés sur BFM. Expert disséquant mon anonymat. Thibault fut renvoyé d'école, sa mère. Hystérique. Jura vengeance. Laurent riposta, une plainte pour diffamation contre moi. Mon cabinet trembla, clients fuirent. Mais Girard protégea, j'étais arrière. Duval. Pour l'instant. La haute tension culmina en un gala de charité au Louvre. Laurent y paradait. Claire à son bras, photo volée par un paparazzi. Rage aveugle. J'y allais incognito. Saboteur dans la foule. Un verre empoisonné? Non. Trop vulgaire. Au lieu. Je glissai à l'oreille d'un ministre, demandé à Moreau pour Lagrange. Le nom fit mouche. Questions fusèrent, Laurent suait. Puis. Twist mineur, un appel de Cohen. Monsieur Duval? Lucas dit que Thibault lui a confié un secret. Son père frappe maman en poing. Abus domestique. La lame à double tranchant. J'usai de cela, appel anonyme à la brigade des mineurs. Perquisition chez les Moreau au lever du soleil. Cri. Flash de caméra. Thibault hurle, c'est Duval. Il ment. Mais les Bleus trouvèrent des bleus sur la femme de Laurent Ancien. Mais là. Claire revint. Suppliante. Antoine. Pardon. Aide-moi à divorcer. Divorcer. Ironie. Je la laissai entrer. Pour Lucas. Reste. Mais surveille-toi. Nuit tendue. Où je dormais, l'arme à portée, un pistolet légal. Souvenir de ma vie brisée. La vengeance s'emballait. Un soir. Laurent m'enleva Lucas. Kidnapping. Panique. Je fouillai Paris. Des catacombes au toit de Montparnasse. Girard pista, entrepôt Bastille. J'y fonçai. Seul. La porte s'ouvrit sur l'enfer, Laurent. Pistolet sur la tempe de Lucas. Fin du jeu. Duval. Mon fils pleurait, paix papa. Le canon froid contre la peau chaude de Lucas. Et le temps s'étira comme du caramel brûlé. L'entrepôt puait la rouille et l'urine. Lumière nue pendante comme des lames de guillotine. Laurent. Silhouette massive dans son costume froissé. Ricana, tu croyais m'avoir. Antoine? Avec tes petits enregistrements. Tes fuites à la presse? Ses yeux. Injectés de sang. Trahissaient la peur sous le masque. Lâche-le, grondai-je. Main levée.
Mon propre flingue glissé dans la ceinture. Lucas geignait, paix papa. JG Pepper. Peur. Le mot qui avait défini notre vie. Bégayé par mon fils comme une malédiction. Laurent pressa le canon plus fort. L'accident de 2005? C'était moi qui conduisais. Ce soir-là. Pas toi. J'ai pris ta voiture. Ivre après notre pacte. Le SDF? Ma victime. J'ai tout mis sur toi pour couvrir mes traces. Twist. Le monde bascula. J'avais fui. Oui. Mais innocent du sang. Laurent. Le manipulateur. Avait volé ma culpabilité pour la sienne. Me liant dans sa toile. Pourquoi, alté-je? Il haussa les épaules. Ambition. Tu étais l'avocat parfait pour porter le chapeau. Et Claire. Elle savait. Depuis le début. Claire. La trahison ultime. Un poignard en plein cœur. Elle avait couché avec lui non pour protection. Mais pour silence sur son crime. Rage pure. Je bondis. Ignorant le risque. Coup de feu, le sien rata. Écho assourdissant. Le mien toucha l'épaule. Il hurla. Lâchant Lucas qui courut vers moi. Fuis. Fiston. Nous détalâmes dans les ombres. Sirène au loin, Girard avait tracé. Hôpital. Interrogatoire. Laurent arrêté pour enlèvement. Aveu sous pression. J'ai tué Lagrange. Duval innocent. Titre à la une, scandale judiciaire, le procureur meurtrier. Claire. Arrêté pour complicité. Sanglota en cellule, je voulais te protéger de la vérité. Protéger. Le mot sonnait faux. Mais la vengeance n'était pas assouvie. Thibaut. Orphelin de père en attente de procès. Devint une bombe. École fermée pour nous, Lucas tutoyé par les médias comme victime. Je décidai le controverser, adopter la thérapie par exposition. Confronte Thibaut. Mon fils. Pas avec violence. Mais vérité. Séance supervisée, les deux garçons face à face. Thibaut. Brisé, je détestais Lucas parce que papa disait qu'il était faible comme toi. Faible. Le cycle. Lucas répondit, aime-moi aussi. JG Pepper. Mais on peut changer. Bègue. Mais fort. Larmes. Réconciliation fragile? Paris bouillonnait. Manifestation anti-harcèlement. Mon nom en héros malgré les tâches. Room interviewa, Monsieur Duval. Cette renaissance, d'où vient votre force? Renaissance. Je souris, d'un enfer personnel. Mais intérieurement, le doute rongeait. Avais-je créé un monstre en moi? La décision ultime, témoigner contre Claire. Au tribunal. Palais de justice. Je la vis. Menotté. Yeux suppliants. Antoine. Ma voix trembla, tu as trahi pour un meurtrier. Pour ambition. Condamné à 5 ans. Son cri, pour Lucas. Libéré. Je repris le barreau. Cabinet refait. Lucas guéri. Bègue adouci par la logopédie. Thibaut en foyer. Thérapie obligatoire. Laurent. En tôle. Rotas et secrets, corruption massive. Réseau pédophile effleuré aux rumeurs. Mais explosive. Pourtant. La tension persistait.
Nuit hantée par l'accident revu, Laurent au volant. Riant ivre. Écrasant Henri. Ma fuite? Couverture involontaire. Twist amer, j'étais aussi coupable. Par silence. La presse me traqua, Duval. Complice? Débats enflammés. Émission chez Ruquier où un psy disséquait, la vengeance engendre le cycle. Claire? En prison. M'écrivit, pardonne. J'ai aimé un fantôme. Ignoré. Mais Lucas demanda, aime maman? Dilemme. Visite supervisée. Elle pleura. Il pardonna partiellement. Moi? Non. Cao Trao approchait. Laurent. Suicidaire en cellule. Laissa un mot, Duval. La vraie vérité, ton père a tué le mien en 1980. Guerre d'Algérie. Non résolu. Choc. Générationnel. La vendetta plus profonde. Racine dans l'histoire française colonialisme. Silences familiaux. Je confrontais les archives, oui. Mon père. Résistant. Avait abattu un collabo, le père de Laurent? Lien de sang. La vengeance? Un écho éternel. Les archives de la préfecture. Poussiéreuses catacombes administratives. Crachèrent leur venin, 1944. Libération. Mon grand-père? Fusillé comme traître, mon père. Accusé de vengeance personnelle. Le père de Laurent. Un milicien recyclé. Avait dénoncé ma famille. Abattu dans une rue d'Alger. Non Paris mais le lien tenait. Fil tendu sur des décennies. Laurent avait su. Via des lettres familiales. Et avait forgé notre pacte sur cette haine ancestrale. Ton sang pour le mien, avait-il murmuré dans l'entrepôt. Avant l'arrestation. La vérité interdite n'était pas un accident. Mais une malédiction généalogique. Paris. Mi-novembre. Enveloppée de brume automnale. Semblait moqueuse. Lucas et moi marchions le long de la Seine. Jetant des cailloux dans l'eau noire. Papa. C'est fini? Sa voix. Presque fluide. Je hochai la tête. Mensonge pieux. Fini? Laurent pourrissait à Fresnes. Claire en semi-liberté. Thibault en pensionnat suisse, cadeau anonyme d'un fonds judiciaire. Mais moi. Antoine Duval. Ressuscité. Porter le poids, avais-je brisé plus que je n'avais guéri? La presse. Vorace. Organisa un débat au Zénith, harcèlement et justice, le cas Duval-Moreau. J'y montais. Micro en main. Face à des experts. La vengeance n'est pas justice, tonna un sociologue. C'est survie, ripostai-je. Applaudissements clivés. Une mère hurla, vous avez ruiné une famille. Famille. La mienne l'était aussi. Éclatée. Twist final, en coulisses. Thibault apparut. Escorté. Monsieur Duval. Pardon pour Lucas. Pardon d'enfant. Sincère? Peut-être. Je serrai sa main, apprends de ça. Claire surgit après. Ombre émaciée. Antoine. Divorçons proprement. Pour lui. Divorcement. Mot libérateur. Signé au café de Flore. Sous les yeux de Sartre invisible. Pas d'amertume, dis-je. Mensonge. Mais pour Lucas? Oui. La Renaissance culmina en un automne pluvieux. Je publiai un livre Le Bec Vengeur, confession romancée.
Best-seller. Débat philosophique, Camus versus Sartre sur la révolte. Ma révolte? Kitsch? Mais vrai. Lucas lut des passages. Ri, t'étais un écrivain maintenant. Katé Tugbi KCH. Teinté d'espoir. Un soir? Incendie ou écho fatal. Mon appartement. Saboté? Non. Accident, câble défectueux. Flamme léchant les murs. Lucas en sécurité chez Cohen. Moi. Piégé. Repensant à la mort passée. Pas comme ça, murmurai-je. Rampant vers la sortie. Sauvé par pompier. Brûlure superficielle. Mais le signe, vengeance consume. Année file au nom. Dans cette vie, je choisis paix. Cabinet prospère. Lucas à l'université. Bègue vaincu. Thibaut. Avocat en herbe. M'appelle un jour, merci de m'avoir forcé à changer. Laurent meurt en tôle. Suicide. Claire. Rédimé. Vie à Marseille. Lettres sporadiques. Twist closing, en fouillant grenier. Je trouve lettre de mon père, fils. Pardonne les fantômes. Je pardonne. Paris. Éternel. Mapswell? Non. Mais je vis. Ainsi s'achève ma saga, non-héros. Non-vilain. Juste homme ressuscité. Marqué par le feu de la trahison. Et Lucas? Il parle clair. Enfin.